On l'avait assez vite pressenti, la série Ahsoka est en quelque sorte une vaste bande-annonce pour la suite du Mandoverse. Une saison préparatoire au goût d'inachevé qui lance beaucoup de pistes sans en conclure la plupart. Chers terriens, bienvenue dans ce petit retour sur le final de la saison 1 d'Ahsoka. Salut Will. Salut Gus. Oui, au fur et à mesure des épisodes, il est vite devenu clair qu'un final d'un peu plus de 40 minutes ne pourrait pas être satisfaisant et que tout ça allait se terminer en cliffhanger monstrueux. Et ce fut évidemment le cas. Même si, en ce qui nous concerne, le problème principal que nous avons eu avec cette série ne se situe pas là. Content pour toi, mais j'ai pas de temps à perdre en leçons pour l'instant. Eh oh, il va se calmer le chevelu. Alors, avant toute chose, j'aimerais que nous fassions un retour sur les épisodes 6 et 7. Qu'en as-tu pensé? À peu près la même chose que pour les épisodes précédents. C'est beau, agréable à regarder, et la série passe son temps à enchaîner les qualités évidentes et les défauts rageants avec une constance assez frustrante. Oui, alors on a d'un côté l'apparition grandiose et réussie de Thrawn, des visuels toujours aussi dingues pour une série, une BO souvent très bonne, la découverte d'un nouveau monde assez intéressant, même si Peridea n'a rien d'inoubliable, des scènes d'action plutôt prenantes. Mais aussi un rythme en dents de scie, des retrouvailles nettement moins marquantes, de la politique pour enfants de 6 ans et des ennemis plutôt maladroits et qui ne tirent jamais sur les héros quand ils le pourraient. Voilà, et malheureusement, ces défauts sont exacerbés dans le toujours aussi court épisode final, qui propose quelques scènes d'action de qualité variable, s'obstinant à éviter de faire avancer les arcs narratifs des personnages. Alors, est-ce que pour cette raison, nous allons descendre en flamme le show? Est-ce qu'on en attendait beaucoup plus? Eh ben, en réalité, pas forcément. Personnellement, j'aimais beaucoup retrouver l'univers Star Wars avec la saison 1 de Mandalorian, ces petites histoires frileusement connectées les unes aux autres et bourrées d'easter eggs de la saga. En effet, mais petit à petit, ce fameux Mandoverse s'est construit à grand renfort de personnages récurrents, de menaces grandissantes et de retours de personnages issus du passé. Et maintenant, il est clair que Dave Filoni compte bien proposer une sorte d'équivalent d'Avengers au cinéma dans quelques temps et que tout ce qui va sortir servira à préparer le terrain, quitte à rogner sur la qualité d'écriture et les révélations pour garder de la matière pour la suite. Pour nous qui n'attendions pas un contenu extraordinaire, c'est un petit problème qui serait acceptable si le divertissement était à la hauteur. Mais cet épisode 8 se plante lamentablement sur certains points qui pourtant étaient parfaitement gérables. Pour le positif d'abord, on retiendra à nouveau le visuel, sur lequel nous n'avons eu que quelques reproches occasionnels à faire au cours de cette saison. Quelques incrustations moins réussies, un saut un peu foireux d'Ahsoka, de petites choses sans importance et noyées dans la masse des choses qui sont réussies. Les nouveautés en live action comme la magie et les Stormtroopers zombifiés nous ont plu aussi, du moment que ça ne devient pas récurrent dans la saga. Ce sont des rebondissements sympathiques qui font le job. Et enfin, j'ai envie de mettre en lumière le combat entre Ahsoka et Morgan Elsbeth, qui pour la première fois s'élève à mon sens presque au niveau des meilleurs de la saga. Ce n'est pas rien, et je suppose qu'un travail de chorégraphie plus poussé a été requis pour en arriver à ce résultat. C'est acceptable comme résultat. Ce qui nous amène aux différents ratages de cette fin de saison, notamment les mouvements de sabre dans les autres scènes qui sont au contraire plutôt mous et parfois un peu ridicules. On est loin des sabres virevoltants de la prélogie où les Jedi déviaient les tirs de blaster de toutes les façons possibles et imaginables. Mais il y a bien pire. On nous présente Thrawn comme un fin stratège, mais depuis son retour à l'écran, il passe son temps à prendre des décisions douteuses, comme envoyer 2 malheureux chasseurs sur une troupe sous-armée qui avance à 2 à l'heure, et à élaborer une attaque ou une défense qui se termine immanquablement en échec. Il a un croiseur, une petite armée, des sorcières, des chasseurs. D'ailleurs, on se demande comment il a réussi à entretenir tout ce petit monde pendant des années. Et il ne parvient malgré tout à éliminer aucun adversaire. La seule chose qu'il réussit, en définitive, à la fin de la saison, c'est fuir. Ce qui, bien sûr, est l'étape clé de son plan, s'enfuir de cette planète. Mais avec les moyens dont il dispose, comparés à ceux de l'autre camp, on peut considérer que son ambition est discutable. Oui, puis ces hommes sont franchement des incapables. C'est pire que dans la trilogie originale, là. En plus de viser comme des pieds, les Stormtroopers oublient simplement de tirer à certains moments. Le pire exemple, c'est la charge complètement insensée des 3 personnages principaux en direction de la forteresse ennemie. Déjà, ce plan d'attaque est complètement débile, là où une petite séquence d'infiltration aurait pu apporter quelques scènes de tension bienvenues, et alors quand Thrawn dit ça... Faites-leur goûter au feu de l'enfer. Franchement, je m'attendais à mieux que de voir un croiseur rater absolument tous ses tirs en direction de cibles qui se déplacent en ligne droite pour atteindre un point fixe. Derrière lequel ils auraient également pu placer le bataillon qu'on voit juste après et qui aurait fusillé les attaquants au moment où ils passaient la porte. Ça a failli arriver. Plus besoin d'armure en Beskar, le scénario et la mise en scène se chargent de protéger les personnages dans les circonstances les plus mal pensées lors de la phase d'écriture. Pour apprécier naïvement l'action, il faudra aussi passer outre le fait qu'Ezra pénètre dans le croiseur par son seul accès, et évidemment laissé pratiquement sans surveillance, ou encore le fait que le croiseur détruise la forteresse derrière lui en évitant soigneusement d'abattre le vaisseau des héros qui pourtant est lui aussi dans le champ de tir.
Et on en passe. Bref, voilà à quoi nous avons droit dans ce court épisode de fin de saison. De l'action de qualité extrêmement variable et des questions laissées sans réponse. Réponse dont il sera difficile de se satisfaire puisque l'avenir de Shinati ne transpire pas l'ambition. Le personnage de Bailan Skoll est laissé de côté en plein milieu d'une quête dont on ne sait toujours rien. Et en plus, son interprète est décédé. Et les héros, ou les héroïnes plutôt, sont à leur tour coincés sur Peridea, tandis que ceux qu'ils sont venus chercher ont retrouvé leur place dans la galaxie que nous connaissons bien. Donc merci beaucoup, en fin de saison, on a échangé une intrigue contre la même intrigue à l'envers. Bref, on a la sensation d'avoir vu 2 épisodes de série en termes de contenu réel, à raison d'un épisode assez court par semaine en plus. Je suis vraiment désolée. Et maintenant, il faudra patienter pour découvrir la suite d'enjeux pour l'instant d'une grande banalité. À savoir qu'un méchant est de retour et que les héros que nous connaissons vont devoir se coordonner pour l'empêcher de réunir une armée et d'asservir à nouveau la galaxie. Ce qui n'est pas moins que le pitch de départ du médiocre épisode 9. Oh là là, t'as raison en plus. Eh ben, ça fait rêver. Non, ça marchera pas, regarde. Ça ne marchera pas? Mais qu'est-ce que vous racontez? Bon, ben, reste à espérer que les autres séries du Mondoverse, dans Skeleton Crew, qui ne devrait plus tarder à arriver, vont faire avancer tout ça et proposeront une écriture et des scènes d'action plus soignées. Mais c'est un art délicat. On ne peut pas le bâcler comme ça, à la va-vite. C'est ça. De mon côté, je vais continuer à modérer mes attentes, qui étaient de toute manière carrément enfouies sous terre après la postlogie. Quelle purge. Et puis on verra bien ce que ça donnera. De toute manière, il restera toujours au moins 6 excellents films, plus l'excellent Rogue One, les séries animées et les 2 premières saisons de Mando, tout ça à voir, à revoir et à re-revoir. Et on conclura cette critique express là-dessus. Chers terriens, merci de nous avoir suivis. Si vous êtes d'accord avec nous, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, un pouce en l'air et de partager la vidéo. Et si vous n'êtes pas d'accord aussi, comme ça donnera plus de chance à d'autres gens de venir nous détester et nous contredire avec joie et courtoisie. Je l'espère. À très bientôt, sans doute pour un épisode 3 de notre émission OVNI, un peu spécial et Que la force soit avec vous. oui voilà, que la force soit avec votre esprit sur Terre comme au ciel et tout ça.